L'essence au-dessus des 2 euros, le gasoil à 2,20 €, les prix du carburant justement sont repartis à la hausse ce mardi pour les véhicules et pour les avions c'est pareil. Le kérosène a doublé depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Alors les compagnies aériennes doivent s'adapter. Dimanche, la compagnie Transavia, filiale low cost d'Air France, a annoncé supprimer environ 200 vols prévus pour les mois de mai et juin. Volotea et la compagnie scandinave SAS ont elles aussi annulé des liaisons. À l'approche des vacances, ce scénario, Laura Legault, pourrait malheureusement se répéter. Oui, pour faire face à la hausse du prix du kérosène, deux choix s'offrent aux compagnies aériennes. Première option, augmenter le prix du billet, comme l'explique Guillaume Rostand, porte-parole du comparateur Liligo et expert de l'aérien. Dès le début du conflit, les compagnies ont immédiatement, un peu pour se protéger, augmenté les prix des billets. On a vu des augmentations qui peuvent aller jusqu'à 25% pour les courriers moyens courriers et jusqu'à 40% pour les longs courriers. Air France a par exemple appliqué une surcharge carburant sur ses vols long courriers de 100 à 400 € en fonction de la classe du billet. Deuxième option, supprimer des vols, un scénario étudié de près par les compagnies pour anticiper les vacances d'été. Je pense que les compagnies font des calculs de prévision, doivent faire des scénarios de projection en se disant si la semaine du 15 juillet on a tant de kérosène disponible pour nos avions, il faut essayer de prioriser certains vols et d'en enlever d'autres. Elles vont commencer plutôt par annuler les vols qui ne sont pas remplis. Les compagnies aériennes pourraient être confrontées à une pénurie de kérosène dans les prochaines semaines, selon l'Association des aéroports d'Europe.